Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va voir ensemble comment miner avec son disque dur. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Storj. Alors qu'est-ce que Storj? Eh bien c'est un système de stockage décentralisé. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est la possibilité de prêter votre capacité de stockage. Imaginons que vous avez un disque dur que vous n'utilisez pas ou alors que vous avez de l'espace sur votre disque dur que vous n'utilisez pas, eh bien vous pourrez la mettre à contribution et gagner ainsi des Storj. C'est très simple, vous allez tout simplement prêter votre capacité de stockage à d'autres personnes de manière ultra sécurisée bien entendu. Et aujourd'hui justement dans un tutoriel on va voir comment générer des Storj, comment gagner des Storj avec sa capacité de stockage. Au niveau prix et rentabilité, eh bien le Storj vaut actuellement 0,16 centimes de dollar. Vous pourrez l'échanger sur OKEx, sur Binance, sur UOB et sur pas mal d'autres exchanges. Vous avez ici, je vous mettrai dans la description le calculateur qui va vous permettre d'estimer votre rentabilité. Pour commencer, vous allez tout simplement cliquer sur Become an Host. Ensuite, vous allez vérifier que vous avez bien les prérequis, que vous avez la configuration minimale pour créer un nœud. Tout d'abord, il vous faut un processeur. Il vous faut un minimum de 500 Go d'espace libre sur votre disque dur. Il vous faut un minimum de 2 Teraoctets de bande passante. Donc, ceux qui sont en 4G, qui ont des box 4G, ce n'est pas fait pour vous. Vous n'allez pas pouvoir tout simplement créer votre nœud. Il faut un minimum de 5 mégas en upload, un minimum de 25 mégas en download et il ne faut pas que votre node soit éteint plus de 5 heures par mois. Ça veut dire que votre node doit fonctionner pratiquement 24 heures sur 24 sur un mois. Je vous conseille de désactiver votre bloqueur de publicité sur le site tout simplement parce que moi au départ je ne l'avais pas fait et je ne recevais jamais le mail d'authentification. Ensuite, une fois que vous avez désactivé votre bloqueur de publicité, eh bien vous allez tout simplement mettre votre adresse mail. Une fois que vous avez mis votre adresse mail, vous faites continuer et là normalement vous devriez avoir reçu un mail vous indiquant une clé d'authentification, elle vous servira plus tard. Voilà à quoi ressemble la clé d'authentification, elle vous servira par la suite. Maintenant que vous avez votre clé d'authentification, eh bien on peut passer à la suite. Vous cliquez sur Storj Node Docs et on va commencer à configurer votre node. Maintenant que vous avez vérifié que vous aviez reçu le mail d'authentification qui vous servira par la suite, que vous avez bien les prérequis pour le node, eh bien on peut passer à la première étape, à savoir la redirection de port. Vous cliquez ici sur redirection de port. Vous allez ensuite vous poser la question, est-ce que j'ai une IP dynamique ou une IP statique? Car si vous avez une IP dynamique, vous allez devoir créer un service de DNS dynamique. Pour savoir si vous avez une IP dynamique ou fixe, eh bien vous allez tout simplement cliquer sur un lien que je vous mettrai dans la description, qui est monip.com et qui va vous permettre de savoir si vous avez une IP dynamique ou une IP fixe. Vous allez tout simplement cliquer sur le lien, il vous donnera votre IP et à côté, il vous dira si elle est fixe ou dynamique. Si vous avez une IP statique, vous pouvez tout de suite aller à 4 minutes et 30 secondes. Dans le cas où vous avez une IP dynamique, on va devoir créer un nom de domaine. Pour créer notre nom d'hôte gratuit, eh bien on va aller sur nos IP. Vous avez 30 jours d'essai que vous pourrez renouveler par la suite avec une autre adresse mail. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur le site de nos IP. Ici, vous allez renseigner un hostname. Donc, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Par exemple, vous mettez LFDM Storj. Enfin, vous le nommez comme vous voulez. Vous choisissez le suffixe. Donc, nous, on va faire ddns.net. On fait enregistrer. Il va vous demander de vérifier votre nom de domaine. Ensuite, vous acceptez les termes de service et vous faites Free Sign Up. Ensuite, vous allez tout simplement dans votre boîte mail et vous confirmez votre inscription. Et maintenant, on retourne sur la doc de Storj et on télécharge le client NoIP. On fait Download Now, l'installer. Là, il va tout simplement vous demander les informations que vous avez données au départ pour votre inscription. Maintenant, vous allez sauvegarder le nom de domaine. Faites attention à bien noter ce nom de domaine car il vous servira par la suite. Vous faites Save. Et voilà, maintenant, votre node ne se déconnectera pas quand vous changerez d'IP. Nous allons maintenant configurer la redirection de port TCP. Pour ce faire, on va devoir accéder à votre routeur. Et pour accéder au routeur, il nous faut l'adresse IP du routeur. Pour l'obtenir, si vous ne la connaissez pas, vous allez dans la barre de recherche Windows, vous tapez CMD. Vous tapez ensuite ipconfig et là, vous allez dans passerelle par défaut et dans passerelle par défaut, vous avez l'adresse de votre routeur.
Prenez soin aussi de noter l'adresse IPv4, c'est l'adresse tout simplement de la machine qui hébergera votre node storage. Ensuite, vous allez taper l'adresse IP de votre routeur et vous allez vous connecter à votre routeur. En général, le mot de passe, si vous ne l'avez pas configuré, c'est admin et admin. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à rechercher sur Google et normalement, vous devriez trouver les informations voulues. Ensuite, cela va varier en fonction de l'opérateur et de la box que vous détenez, mais en général, ça s'appelle redirection des ports. Sur ma box, ça s'appelle serveur virtuel. Vous avez juste à cliquer sur plus. Ensuite, vous donnez un nom à votre redirection. Donc nous, c'est Storj. Le protocole, c'est TCP. Ensuite, pour le port, vous mettez 28 967. Ensuite, vous mettez l'adresse IP locale de votre machine qui hébergera le node. Et ensuite, vous faites enregistrer. Et maintenant, on retourne sur la documentation Storj et on va configurer ensemble une règle de pare-feu. Pour ça, on va tout simplement taper PowerShell dans la barre de recherche Windows. Ensuite, on fait exécuter en tant qu'administrateur PowerShell. Une fois qu'on a exécuté PowerShell en administrateur, eh bien, on va tout simplement copier juste ici, la commande ici. On fait coller et on fait entrer. Voilà, maintenant qu'on a fait la partie la plus difficile, on peut passer à la partie la plus facile, à savoir créer son adresse Storj. Storj est un token ERC20, donc il dépend de la blockchain Ethereum, et par conséquent, une simple adresse Ethereum suffit. Attention par contre, il faut que vous déteniez la clé privée de votre adresse Ethereum pour pouvoir récupérer les tokens. Nous, on a choisi d'utiliser Atomic Wallet, on vous mettra le lien dans la description. Pour ce faire, vous avez simplement à taper dans la barre de recherche d'Atomic Wallet Storj. Vous sélectionnez Storj, vous faites ensuite Resave et vous copiez cette adresse. Vous gardez précieusement cette adresse, elle vous servira par la suite. Vous faites copier et vous la mettez dans un coin. Une fois votre adresse créée, on peut passer à la suite, à savoir créer son identité sur le nœud Storj. Pour ça, on va tout simplement cliquer sur Identité sur la documentation Storj, juste ici. Ensuite, on va tout simplement ouvrir une commande PowerShell. On tape PowerShell et vous le mettez sur la droite comme ça. Ensuite, vous copiez la première commande, vous faites CTRL-V et vous faites Entrer. Une fois fait, vous passez à la seconde commande, juste ici. Vous faites Copier et à nouveau, vous faites CTRL-V et Entrer. Et là, l'opération risque de prendre un peu de temps. Il faut que normalement que la difficulté atteigne au moins 36. Donc ça risque de prendre entre quelques minutes et quelques heures. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc laissez poser pour l'instant et on passera à la suite juste après. Voilà, après 1h45, eh bien, j'ai obtenu l'identité avec une difficulté de 40. On peut passer à la suite. Pour la suite, vous aurez besoin du mail que vous avez obtenu au tout début. Ce mail contenait l'authentification token que vous voyez juste là. Et on va pouvoir l'utiliser maintenant. Alors, vous allez copier juste ici, juste cette partie. Donc, vous faites copier, juste là. Vous copiez cette identité. Vous faites ça, vous faites espace. Ensuite, vous retournez juste ici. Et vous faites copier. Et enfin, vous faites entrer. Maintenant, pour vérifier que tout s'est bien passé, eh bien, on copie cette commande. On fait CTRL-C, CTRL-V, on lance et normalement on obtient 2 et 3 à la suite. Voilà, normalement vous devriez obtenir 2 et 3. Si vous n'obtenez pas 2 et 3, ça veut dire qu'il y a eu un problème et donc il faut recommencer la procédure. Par mesure de sécurité, on va sauvegarder l'identité, donc les différentes clés, on va les sauvegarder. Elles se trouvent normalement à cette adresse-là, vous faites copier juste là et sur votre explorateur de fichiers, vous avez tout simplement à faire CTRL-V. Vous avez une suite de fichiers et vous avez simplement à les copier et à les coller quelque part où vous les aurez en sécurité, comme une clé USB ou un disque dur externe. On peut maintenant passer à l'installation en elle-même. On clique ici sur GUI Install Windows. Ensuite, on clique sur Storage Node. Et là, on peut commencer l'installation. On clique sur Download the Windows MSI Installer. Une fois téléchargé, vous cliquez sur Afficher dans le dossier. Vous décompressez. Ensuite, vous lancez le programme. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire Next. I accept. Vous choisissez où vous allez pouvoir installer le logiciel Storj V3.
là où installer l'identité tout simplement du node. Donc par défaut, de toute façon, vous n'avez rien à faire. Ici, vous renseignez votre adresse storage. Alors nous, on avait utilisé celle d'Atomic Wallet. Alors on clique ici sur copier. Ensuite, copier, CTRL-V. On fait Next. L'adresse mail, c'est celle que vous avez utilisée tout à l'heure. Maintenant, il vous demande votre adresse IP. Alors si vous avez une adresse IP dynamique, comme on l'a vu tout à l'heure, vous mettez tout simplement l'adresse du nom de domaine. Et si vous avez une IP statique, vous mettez tout simplement votre adresse IP actuelle. Pour l'adresse IP actuelle, c'est très simple. Vous tapez myip.com sur Internet et vous mettez tout simplement votre adresse IP actuelle. À votre adresse IP, vous ajoutez le port. Le port, c'est 28 967. Vous faites Next. Ensuite, vous choisissez le disque dur que vous allez allouer. Maintenant, vous choisissez combien d'espace de stockage vous souhaitez allouer. Par exemple, si vous voulez allouer 500 gigaoctets, vous mettez tout simplement 0,5 Tera. Juste après votre installation, vous verrez apparaître votre tableau de bord storage avec comme statut normalement online et vous verrez déjà normalement de la capacité de stockage qui est déjà utilisée. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà 208 émaux qui sont déjà utilisés sur les 500 gigaoctets. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!